Bonjour, depuis le 23 avril 2018, nous avons intégré le programme de renforcement de compétences en gestion des finances publiques qui consiste à identifier un problème que nous devons résoudre selon l'approche PDI. Le problème identifié et sur lequel nous travaillons est le suivant. Les crédits budgétaires alloués au ministère ne permettent pas d'obtenir les résultats escomptés. L'équipe LO, qui est l'équipe de la Côte d'Ivoire, est composée par moi-même, M. Ngoumissa, M. Yapi Ghislain, Mme Eponou Pélagie, M. Gaé Ablé Zoé, M. Zébéi Serge et Mme Konan Yeto. Malheureusement, pour la circonstance de cette programmation, de cette présentation, nous ne serons que 4 membres de l'équipe parce que les 2 derniers sont en mission à l'extérieur du pays. Qu'avons-nous réalisé au cours des 2 derniers mois? Au cours des 2 derniers mois, les activités suivantes ont été réalisées. Au titre de l'élaboration du budget, l'équipe a participé à 3 types d'activités. D'abord, à l'organisation des conférences et arbitrages budgétaires. Et cette activité a permis d'identifier les déviances positives dans certains ministères relatives à l'adéquation entre la planification et la budgétisation et le suivi des investissements. Ensuite, il y a eu l'activité sur l'élaboration de la NES 10, DPP-DPAP, produit par les ministères techniques. Au cours de cette activité, les acteurs des ministères ont été sensibilisés à définir leurs projets de budget en cohérence avec les stratégies contenues dans le plan national de développement. Ces 2 premières activités nous ont permis d'apporter des solutions à 2 des causes de notre diagramme en arête de poisson, à savoir l'incohérence entre les besoins des ministères et les priorités de l'État et l'absence de lien entre les outils de planification et le budget. Enfin, nous avons participé à la finalisation du document de déclaration sur les risques budgétaires sur la période triennale de 2019-2021. Et cette finalisation en vue d'identifier les causes qui plombent la bonne exécution des dépenses publiques et par conséquent empêchent l'atteinte des objectifs escomptés. Au titre de la visite de nos coachs, 2 séries de rencontres ont été effectuées. Il y a eu une première rencontre avec nos autorisants, à savoir le directeur de cabinet du ministre chargé du budget et le directeur général du budget et des finances. Une autre rencontre a eu lieu avec les directeurs des affaires financières. Ces rencontres ont permis à nos autorisants de réaffirmer leur adhésion et leur soutien au programme et au DAF de s'en approprier. Au titre de la mise en œuvre des activités résiduelles pour la résolution de notre problème, l'équipe a réalisé le bilan des activités et ensuite le plan d'action pour la période de mi-octobre à fin novembre. Quels sont nos objectifs pour les 6 prochaines semaines? Pour les 6 prochaines semaines, nous envisageons de réaliser un certain nombre d'actions. D'abord, mettre en place un cadre formel de travail entre les acteurs de la planification et les acteurs en charge de la gestion budgétaire à travers une phase pilote. Cette action vise à apporter une solution aux causes identifiées dans notre arête de poisson, à savoir les incohérences entre les besoins des ministères et les priorités de l'État. Également, l'absence de lien entre les outils de planification et le budget. Nous souhaitons ensuite mettre en place un cadre formel d'échange entre la Direction générale du budget et celle des finances et la Direction de la planification, de la programmation des investissements publics. Cette action vise à apporter une solution à la cause identifiée dans notre arête de poisson, qui est que le ministère du budget n'a pas d'informations au niveau de l'exécution physique et financière des projets d'investissement en début d'année. Nous envisageons également de sensibiliser les DAF et les administrateurs de crédits délégués sur les demandes de modification budgétaire en cours de gestion.
Cette action vise à répondre aux causes liées au volume élevé de crédits concernés par les modifications budgétaires, mais également aussi à la mauvaise répartition des crédits budgétaires entre les projets d'investissement. Et enfin, à l'insuffisance des crédits budgétaires pour les différentes gestions. Enfin, nous envisageons former les différents points focaux de programmation des investissements publics sur le remplissage des fiches PIP afin de répondre à la préoccupation qui est liée à la mauvaise qualité des rapports sur les projets d'investissement. Quelles sont les étapes concrètes que notre équipe franchira au cours des 6 prochaines semaines pour atteindre nos objectifs? En effet, pour atteindre nos objectifs, nous allons proposer et transmettre des projets de courrier au ministère pour la désignation des différents membres de leur comité CDMT. Nous allons également proposer à la signature le projet d'acte mettant en place le cadre formel d'échange entre la Direction générale du budget et des finances et la Direction de la programmation des investissements publics. Nous allons aussi organiser une session de formation des DAF. Enfin, nous allons organiser une session de formation des points focaux PIP sur le remplissage des fiches PIP. Voilà, en guise de conclusion, nous pouvons dire que malgré le ralentissement de nos travaux dû à l'organisation, à la tenue des conférences budgétaires qui sont déroulées dans le mois d'août, de septembre et même une bonne partie du mois d'octobre, nous avons pu réaliser quelques avancées dans la résolution de notre problème. Ces avancées-là, de notre point de vue, sont notables. Par ailleurs, nous avons noté que le soutien de nos autorisants à la résolution de notre problème a été très affirmé. Et puis, de façon très significative à nos yeux, la visite de nos coachs a permis de redynamiser l'équipe dans la conduite des travaux pour la résolution de nos problèmes. Nous espérons donc que pour la suite des travaux qui doivent nous conduire à l'atelier de restitution, nous pourrons mettre en œuvre toutes les actions que nous avons prévues. Merci. Au nom de toute l'équipe.